Je ne croyais pas à l'existence des fantômes, jusqu'à ce que je me retrouve un jour face à face avec l'un d'eux. Depuis, je n'ai jamais cessé de les chercher. Nous allons couper à un moment donné cette radio. Ne nous en voulez pas. En revanche, vous pouvez continuer à nous parler. D'accord. Oh, Waouh! c'était beau celui-là. Ah, celui-là était beau. Enchanté. Quel est ton prénom, s'il te plaît? Celle qui vient de m'appeler à l'instant. À peu près. Esteban. Esteban. Ouais, je comprends. Esteban. Stella, ouais. Stella. C'est Stella. Esprit. T'as entendu? Esprit. Je m'appelle Dan. IRP13 vous souhaite la bienvenue dans nos enquêtes. Le Necronomicon ou le livre des morts. Un livre regorgeant de pouvoirs maléfiques terrifiants, qui réserverait une fin tragique à celle ou celui qui l'ouvrirait. Même une fois fermé. Impatience de le réouvrir de nouveau. Oppression, infestation, possession. Nul ne sait comment cela pourrait se terminer. L'écrivain imaginaire ayant écrit le Necronomicon se nomme Abdul Al-Azred, un poète arabe qui aurait vécu vers l'an 700. Selon Lovecraft, Al-Azred aurait été surnommé l'Arabe fou, car il aurait perdu la raison après avoir chanté les versets du terrible ouvrage. D'après la légende, le Necronomicon contiendrait les secrets de l'univers et les clés pour invoquer les dieux, les créatures du mythe de Cthulhu, un panthéon d'entités cosmiques extraterrestres qui régnerait sur notre monde depuis des éons. Al-Azred aurait écrit ses connaissances interdites en utilisant du sang comme encre et de la peau humaine pour les pages du livre. Et donc on se retrouve pour cette petite séance de baguette. On va essayer de poser des questions à ce sujet en espérant que ça marche. Parce que c'est quand même un sujet qui est assez spécial. Même si apparemment cet ouvrage serait fictif, il aurait existé d'après les dires. Moi je vais essayer d'en savoir plus avec mes baguettes. Et on verra ce qu'il en est. Alors on y va. J'espère qu'ils accepteront. Je fais appel à mon guide spirituel pour cette séance de baguette. Me serait-il possible de vous poser des questions sur le Necronomicon? Est-ce qu'il est possible d'en savoir plus? Est-ce que ce livre existe?
Merci. Merci beaucoup. Quand je parle de livre existant, le livre ancestral dont il a été créé la première fois, le véritable livre. Comment ça, non? Merci beaucoup. Est-ce que je peux continuer? Merci beaucoup. Je peux poser une seconde question? Ça va être compliqué, je crois. Juste pour savoir. Il existe des ouvrages commerciaux. Ce sont je dirais des répliques. Tant qu'on ne l'ouvre pas, c'est sans danger. Paraîtrait-il qu'il peut rendre fou, voire pire. Est-ce que c'est vrai? Pouvez-vous au moins me répondre à ça? Est-ce que ce livre est dangereux? Oui. Merci beaucoup. Je n'ai aucunement l'intention de me le procurer, je vous rassure. Je sais où je dois rester. Mais je voulais simplement savoir si ce livre existait réellement. Est-ce qu'il existe réellement? Merci beaucoup. Serait-il conservé quelque part en secret? C'est un grand oui. Merci beaucoup. Il est donc gardé et en protection, c'est ça? Merci. Ça réagit fort. Est-il vrai qu'il est commercialisé? J'ai vu sur internet qu'il était possible de l'acheter. Je parle du... Non, oui. Non, merci beaucoup, pardon. J'ai pas été assez... J'étais assez... pas... comment dire? Pas assez précis. Évidemment, l'ancien livre, l'original, ne peut pas être commercialisé. Mais ils ont sorti des répliques. Vous savez, simplement des reprises. Ça a été réécrit commercialement, je dirais. Ça existe, on peut le trouver sur Internet. C'est ça ma question. Merci. Bon. Donc, est-il véritablement le livre des morts? Ok. Merci beaucoup. Est-ce que l'endroit où cet ouvrage unique, ce grimoire maudit quelque part, est-ce qu'il est connu de certaines personnes? Alors là, ça voudrait dire probablement, peut-être ça dépend, c'est curieux, on est assez secret ce soir. Merci beaucoup. J'ose espérer qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas forcément approcher, une vérité à savoir, c'est bien ça. Oui, merci beaucoup. Cela reste donc aujourd'hui une œuvre fictive, c'est ça? Parce que ça reste une histoire, un livre fictif, comme un roman créé, quoi, un roman, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais le véritable chef-d'œuvre, parce que pour certains ils l'appellent le chef-d'œuvre, il est enfoui quelque part dans ce monde, je sais pas, mais il est protégé, enfoui et dans le secret le plus absolu, donc c'est bien ça. Merci, merci beaucoup. Donc, quiconque ouvrirait ces pages
représenterait un véritable danger pour cette personne. Merci. Merci infiniment. On n'en saura pas plus. Je n'ai pas d'autres questions, je vais arrêter là. Je vous remercie infiniment. Je remercie mon guide. Merci beaucoup. Oui, ça va. Merci. Waouh. Ok. Bon. Pardon. Alors, apparemment, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. C'est assez bizarre puisque je sentais une aura même quelque chose de pas normal. Bien évidemment, ils me font confiance. C'est aussi une forme de protection. Si ça répond pas, c'est qu'il y a une forme de protection. Quelque part, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout apprendre. Mais apparemment, oui, c'est l'ouvrage historique, en quelque sorte, serait quelque part, serait conservé. Quelque part, peut-être. Est-ce que le Vatican ne serait pas concerné par ça? Est-ce qu'éventuellement, ce ne serait pas un lien direct avec le Vatican? Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas apprendre. Vous avez vu, j'ai tenté une fois de poser des questions sur ce sujet. Je n'ai rien pu avoir. Qui sait si... Un peu comme la zone 51 aux États-Unis. Il y a des choses qui se passent là-bas, mais on ne sait pas quoi. Et pourquoi pas? Est-ce qu'il ne cacherait pas quelque chose par rapport à ça? Alors là, mystère. En tout cas, ce livre, bon, il est assez connu par rapport à des bandes dessinées, des séries, des films, entre autres Evil Dead. Tenez, voilà, vous avez la photo. Evil Dead, une petite vidéo. C'est l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps. Je veux dire, ça a été quand c'est sorti à l'époque, ça a été incroyable. Moi, j'étais tout petit, j'étais tout jeune quand je l'ai vu. J'avais peur, c'était affolant. En tout cas, il en faisait ils en parlaient beaucoup de ce livre des morts. Et puis, mais c'est vrai qu'apparemment, il faut éviter de l'ouvrir. Voilà. En résumé, il ne faut pas le lire. On serait happé, si vous voulez, par ce pouvoir maléfique quelque part qui nous attire. Et il paraîtrait aussi que quand on le referme, on n'a qu'une envie, c'est de le réouvrir. Donc il y a une sorte d'emprise, vous voyez. Alors, il y a quand même des sujets. Alors oui, on parle de commerce, on parle d'ouvrages qui ont été repris pour le commerce, oui. Mais à mon avis, il n'y a pas toute la vérité. Et je pense même qu'il n'y a pas toute la magie, cette magie maléfique dans ce cas-là. Je ne pense pas qu'elle soit dedans alors, parce que je l'ai vu sur Internet. On peut commander le livre, on peut se l'approprier, le Necronomicon. J'ai des photos, je vais vous montrer les photos, je vous ai montré au début. On peut se l'approprier. Alors, à savoir, qu'est-ce qui se passerait si toutefois on ouvrait les pages de ce livre? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Ou à votre avis, est-ce que vous seriez capable de le faire? Auriez-vous assez de cran, assez de courage pour essayer de le lire? Il a été traduit, évidemment. Il a été traduit, donc. Vous en serez capable, vous? Allez, vous allez me dire ça en commentaire. Ah, ça a bougé, là. Ouais, ça a bougé. Bon. Merci beaucoup d'avoir regardé, en tout cas, et je remercie encore une fois mes abonnés. Bientôt, l'enquête à Saint-Blaise. On se retrouve très très vite. Portez-vous bien d'ici là, comme d'habitude. Et à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles sessions. Ce soir, je vais justement refaire une session d'écriture automatique avec la PSB7. Donc, à très bientôt pour le compte-rendu final. Bonne soirée. Et attention aux livres que vous ouvrez. À bientôt, ciao. Every chain at the edge of a I stood against the crowd. I refused to kneel. Every strike they